Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir et surtout content de mon Ankia que m'y retrouve à Zot tous les matins entre 6h et 6h25 pour se causer la Réunion en direct depuis le sud. Donc nous les ensemble pour passer un petit moment là pour parler un peu en gros de ce qui se passe dans le pays aussi ailleurs dans le monde. Alors ce qui se passe dans notre pays c'est aussi le Covid-19 qui revient à grands pas là avec la des escalades annoncées par le préfet là, a été annulée. Donc il a annoncé que tout va passer un peu pour le mieux. Donc apparemment, il revient un petit peu sur ses bonnes affaires par rapport au taux de Covid-19 que l'a augmenté, ben, cas l'a augmenté, le taux de l'incidence de 156 cas. Voilà, donc, alors, le taux d'incidence, c'est de 156 cas, bien sûr, et Nena, 1335 cas clés là, 13 morts déjà depuis le temps. Nous avons aussi les chiffres du Covid, comme on a dit, y explosent, avec des chiffres que n'a jamais été atteints jusqu'à présent. Et donc 156 pour 100 000 habitants. Donc là, il commence à poser des questions là-dessus avec une augmentation des cas chez les 15-24 ans. Il compte à peu près plus de 80%. Donc voilà, les jeunes là, la pète un bon coup avec ce Covid-là. Au tout début, nous pensions qu'il attaquait que les vieux. Maintenant, le Covid, il a dû évoluer. Donc, peut-être la cachette annonce un peu des affaires aussi. Donc, le Covid-19, maintenant, c'est les jeunes de 15-24 ans. On les là, au tout début de la chaîne. Donc, là, ils posent un peu de questions aussi là-dessus. Nous avons aussi, dans tout ça là, nous avons simplement un seul que est arrivé d'une évacuation sanitaire, donc qui dit à nous que le taux de variant il remonte à 73% de positivité avec les variants là qui revient aussi en force. Les tests, ils restent au-dessus du seuil d'alerte, 6,1%, d'après ce que la préfecture y annonce à nous. L'occupation en réanimation reste stable avec 35 lits clés occupés par les patients du Covid. Voilà donc. La troisième étape que le préfet avait prévue avec son désescalade là pour permettre aux gens d'améliorer, un peu comme Emmanuel Macron l'a dit au tout début. Donc il faut sortir de cette crise Covid et surtout laisser les entreprises travailler un peu et que la vie y reprend le dessus. Mais malheureusement, là, comme nous voit avec ces informations-là, elle n'est pas correct. Donc, le préfet, il cap revenir là-dessus. Il parle même que peut-être plus tard, il est risquable de faire repartir en confinement. Sinon, ça, le couvre-feu, il doit redescendre encore un peu aussi. Donc, voilà ce que il pense. Et quand il dit oui ça, il dit peut-être que, il veut dire simplement que ça a fait une décider là-bas qui ça fait ça. Donc nous il y a des hommes au gouvernement et des personnes qui donnent à nous des informations, les prévisibles. De toute façon, il faut pas sortir des grandes écoles pour savoir tout ça. Donc en tous les cas, les cas de Covid, ils parlent plus trop au tout début parce que nous on pensait que les affaires a bien amélioré, mais en fin de compte, en catimini, les affaires augmentent dessous. Ça c'est vouloir cacher un petit peu les gens. Des affaires et voilà ce qui amène à nous après donc plus tard nous avons aussi nous va revenir un petit peu là nous va sauter un petit peu nous va revenir peut-être sur le Covid de tout à l'heure mais nous va parler des prix à la consommation qui augmentent de 1,1% en avril 1,1% pour vous autres c'est rien mais sur l'échelle nationale c'est quand même assez important dans nos affaires et puis à La Réunion, ça c'est sur l'échelle nationale, mais à La Réunion, il baisse de 0,4% pour le mois d'avant. Donc 0,4%, c'est quoi? Ça c'est pour La Réunion, c'est pas trop grand chose. Bon, que ça il concerne ces bonnes baisses là. Alors les hausses surtout, ils concernent
les assurances, le transport, l'avion, tout ça là, les produits manufacturés, habillement, et aussi les bons produits pétroliers, hein, donc la hausse de prix de légumes aussi, là, on est dedans. Pour les légumes, nous va peut-être comprendre un peu, ça nous connaît d'habitude, il augmente par rapport à s'il y a un petit grain à la pluie, tombe, tout ça il augmente, même les produits d'importation, il augmente. En ce qui concerne les assurances, tout ça là, nous avons vu hier que bon, on peut le point de l'assurance sur l'auto, le fait attraper par la loi. L'assurance, comme est là, ils annoncent, ils mettent tellement d'affaires dessus que nous-mêmes, même si nous ne portons plus attention à ça, et quand nous regardons notre bonne facture sur l'assurance, par exemple l'assurance la case, nous avons assurance terroriste qui est ajoutée dessus, il est assez chaud quand même. Elle est plus sûr que l'assurance la case. Si on est l'auto aussi, on est dans l'assurance aussi, terroriste aussi, dessus aussi. On est pas mal de affaires que maintenant ils annoncent, ils ajoutent dessus et que là apparu sur les papiers d'assurance, on a bien longtemps de ça. Mais en faisant se causer la réunion là, des fois, ça regarde un petit peu à gauche, à droite sur les bonnes affaires. On voit bien que tout ce que l'État donne à nous d'une main, il reprend de l'autre côté. Hein, tout ce que ils promettent et jamais il fait. Donc là, par exemple, pour essayer de récupérer de l'argent, pour récupérer, c'est pas essayer, pour récupérer de l'argent, on a les amendes, on a les radars qui coûtent bon peu l'argent. Et donc ça, le prêt Macron, dans le prêt Macron, il y a quand même plus d'une vingtaine de radars tourelles sur la Réunion là. Mais il rigole, mais il n'est pas rigolant parce que ces radars là, c'est compliqué, hein, donc ils taxent bon peu. Voilà, les augmentations, les taxes, tout ça là, hein, même sur les factures de l'eau, l'électricité, tout ça nous regarde pas des fois. Des petits trucs, même sur les factures de téléphone, nous on a des taxes qui énormes. Hein. Et puis pour dire ça aussi que la France, c'est un des pays où ça a plus de taxes. Et c'est un des pays où les hommes politiques, à chaque rentrée d'hommes politiques, ils ajoutent chacun il veut marquer cette affaire. Donc à chaque fois, on y ajoute un loi. Donc chaque loi les votée. Alors l'année prochaine, avec le prochain gouvernement Macron, on aura bien sûr d'autres hommes politiques. Si Macron n'est pas élu, nous aurons d'autres hommes politiques et nous aurons d'autres lois aussi sera là. Bon, tous les moyens, les bons pour essayer de trouver une solution pour essayer de taxer le contribuable. Hein. Donc voilà. Déjà, nous, on est déjà au bord du gouffre. Hein. Donc là-dessus, avec les prélèvements à la source, avec tout le ban système à là, on chape pas. Hein. Mais on a aussi les cigarettes que l'on a augmenté, hein, donc tout ça là, c'est le cigarette pour moi il va trouver un problème parce que moi même fume pas et puis le cigarette la plupart du temps c'est une affaire que les pas bons, les nocifs pour la santé. Et quand on nous parle de taxes, hein, là, quasiment plus de 80%, 70%, il se va dans la caisse l'État avec la cigarette et aussi surtout l'essence là, voilà. Les déjà 6h07 sur Télé Créole, qui vient de rejoindre à nous, me dit tiens, bolargue pas, et puis un grand bonjour à Zot là sur Facebook et aussi sur la télé. Là, vous êtes toujours nombreux et nombreuses hein, sur nous grand matin là. Malgré la fraie qui tape dans notre petit pays aujourd'hui. Donc voilà. Nous va passer avec Saint-Gilles-les-Bains. Hier, on m'avait parlé de ça. On a Alexis, que là, dire moi comme ça, les vrais, notre pays, il est un peu en charrette chavirée. Il bouge partout. Voilà. La crise Covid, là, porte son lot de monde, fionne un peu. Donc voilà, un petit peu là. Saint-Gilles, dans la bouchée, quasiment tous les sentiers qui mènent à la mer. Hein, va faire un peu comme la Saline, tout ça là, pour l'Hermitage, tout ça là, pour aller à la mer, va falloir aller prendre le bus, hein, donc faire le tour du pâté de maison des lotissements que les ATA là pour y aller à la mer. Donc est bouché un peu partout, quasiment presque toutes les allées là, nous avons vu sur internet et dans les bonnes journaux, les allées bouchées. Personne n'y parle pas trop, hein, elle est un peu en dessous. Bon les gens de ce côté-là avec cette bonne petite villa bien comme qu'il faut là, face à la mer, les pieds dans l'eau, donc veut pas être dérangé, donc il prend la plage pour autres, mais un peu comme du côté de la Corse, Microbana avait fait ça aussi. En France aussi, il est privatisé aussi, il privatise la mer, tout ça là, t'as nous gagnera plus aller à la mer du tout, hein, voilà, non.
tout pour autres, rien pour nous. Et nous cause pas, nous laisse passer. Voilà, donc agir pour la défense du domaine public maritime et l'environnement, ils mettent son nez là-dedans. On rappelle les autres pour les pilotes sur le bord de mer là-bas. On va attendre, on va suivre en 2018, là, il se passait ça, on va suivre ça pour autres. Et puis on va dire aux autres, ben, il veut libérer surtout le chemin des pêcheurs qui a été privatisé par les bonnes bougues et bonnes formes que la villa là-bas, du côté de Saint-Gilles. Alors nous la décompresse un petit peu, là ça se passait pas, mais revenir aussi sur la Covid là, sur les levées des motifs impérieux de 2 à 4 semaines d'attente pour voyager, hein, donc après avoir mis le vaccin. Alors, elle avait dit à nous que le vaccin n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, Maître Varda, là, m'a entendu dessus, c'est un avocat qui est en train de décider de porter plainte devant la Commission européenne, devant la Cour de justice, devant le tribunal français là-bas, contre l'État. Ils sont en train de batailler. Elle est compliquée de batailler contre l'État. Hein. L'État, ça c'est machin. Voilà pour l'obligation des vaccins. Donc, nous voit bien que là, comme nous dit là, les cieux et certains, le vaccin est déjà obligatoire, hein, puisqu'il dit nous, pour voyager, il faut avoir reçu les 2 doses du vaccin Pfizer. Bon, ça c'est 2 semaines, si je ne me trompe pas, et puis 4 semaines pour la mettre le vaccin Johnson & Johnson là. Donc, le monde va plutôt sur Pfizer maintenant. Hein, donc, après, c'est ces bonnes annonces que c'est un peu bizarre, parce que quand ils annoncent des affaires comme ça, après, ils se rendent compte que, bon, vous allez annoncer ça, et vous allez la pénaliser les bons vaccins bon marché, que vous allez la mettre sur le marché. Voilà, les affaires. Et puis, la préfecture, là, avait pas trop dit ça, et de monde, quand on arrive devant l'aéroport, là-bas, pour aller voyager, là-bas, ça n'est un peu, là, se fait une prendre le billet d'avion, et nos compagnies aériennes, là, ils disent pas non plus, hein, si, il faut attendre 4 semaines, ou prendre le billet, allez, paf, quand on voit que vous présente tout le papier, là-bas, il dit, il faut attendre 4 semaines, comment il fait? Là, faut pas un maillage, pas les de remboursement, l'assurance de ce billet d'avion, tout ça. Voilà, en gros, comment ils fonctionnent nos affaires. Et puis, nous connaissons bien la politique du gouvernement, tout ça, c'est quoi? C'est faire peur et ramasser menteurs pour bien gagner pour bien faire passer ces bonnes affaires. Et après, quand ils baissent un maillage, tout le monde la roule les yeux pour voir comment il se passe. Là, c'est maintenant commence à crier, éditer, mais pas possible. Voilà. Donc, voilà un petit peu depuis le début de la crise de Covid, hein, je dirais que les à peu près comme ça. Hein. Les assez compliqué pour le gouvernement ces derniers temps là, surtout avec les élections qui arrivent là, donc ça va avec des pincettes sur les affaires, mais peut-être aussi les faits un peu à la va-vite aussi, donc en pensant que les gens les plus au courant du tout, hein, nous vivent à l'aube de ce 3e millénaire là, nous les brancher 100% sur le réseau, sur Internet, les informations y arrivent au fil du temps, rapidement, très rapidement. Hein. Nous, pas sitôt l'a dit, pas sitôt l'a été les faits, hein, parce que autrefois l'été assez compliqué. Il faut attendre le journal le lendemain matin, sinon ça faut attendre que la radio y annonce où les affaires à une heure bien précise. Mais maintenant, c'est l'évolution. Et l'évolution, des fois, c'est certains bugs clés en place, là, ils arrivent pas à suivre non plus. Peut-être là, après, un peu trop vieux pour la nouvelle technologie, hein. Maintenant, c'est les jeunes que les branchés 100% là-dessus. Et puis, les nouveaux votants aussi, c'est des jeunes, hein. Donc, les vieux, comme là, avant, ils se travaillent par cas, mais là, c'est un peu compliqué. Les jeunes, ils gagnent des places à autres. Après, nous va passer aussi, là, vite fait, là, sur les projets programmés dans le Grand Sud avec 1 million 100 000 euros, là, un peu plus de 100 000 euros, il a été accordé voilà, du côté de la terre du Grand Sud, la terre des volcans, donc on a voté des subventions là pour pouvoir mettre en place des projets pour faire joli un peu, hein. Donc nous va bien voir par la suite ces bons projets là, ces millions là au Sala Party, est-ce que nous allons rapporter quelque chose, voilà. Nous va passer du côté du Piton de la Fouanaise. Oui, la puissance de la Fouanaise, la calme ali un peu. Et puis, chercheur, l'Institut volcanologue là-bas, il dit, vous n'êtes pas devineur, vous êtes, il veut attendre encore le prochain éruption, il faut attendre le communiqué. Donc, ça, c'est une affaire, comme le loto, les patients, si vous gagnez aujourd'hui, hein, ou peut-être demain, on va gagner. Voilà. Le volcan, il faut attendre un peu, puis c'est de la partie bas de carré, puis n'est pas trop aux affaires aussi, pas trop content, je me disais. C'est parce que le volcan n'a pas trop rapporte l'argent aux touristes. Le touriste n'a pas trop rapporte l'argent.
et par rapport aussi au Covid-19, hein, donc quand le volcan il pète là-bas, il y a un touriste, il monte en grande quantité là-bas, là, il fait la fête bien comme qu'il faut, gagner la monnaie. Voilà, donc nous on va passer il nous reste avec le Covid-19 là encore un petit peu là, avec Jean Castex qui annonce à nous que toutes les personnes, pour tous les adultes, ça va pouvoir faire vacciner azote. Hein. Toujours ce vacciner là qui arrive, hein, il arrive à chaque fois, faire vacciner azote à partir du 31 mai au lieu du 15 juin. Donc les adeptes du vaccin, cet IM vaccin, ça va. C'est vrai que c'est la bonne choix. Bon, faut aller faire. Nous va passer aussi avec la mobilisation de la fermeture du service d'urologie du CHU Nord en commission des AG là-bas de la Réunion, la fait une réunion mardi, c'est-à-dire hier, vous êtes en train de voir pour la validation de la fermeture de ce parti-là dans l'hôpital, au CHU là-bas. Nous avons vu que là, quand même pas mal, plus de 2000 personnes traitées dans ce service-là. Et donc, aller un peu les syndicats, tout ça, surtout les syndicats, être tracassés, qui ça va dans le privé, que tout ça, ça va dans la privatisation, encore de l'argent, le service public qui commence à être abandonné un peu par la politique-là. Nous l'a vu aussi avant la crise Covid, tous les problèmes que le CHU du côté de Saint-Denis, même Saint-Pierre, avec des grèves, qu'il avait pas mal de grèves avec Banna, parce que il fallait augmenter le personnel, il fallait trouver de l'argent, on avait pas mal de choses. La Covid-19 l'arrivée, la chamboule tout le peut l'enterrer, donc les projets n'ont pas été enterrés, les projets toujours la même, hein, donc maintenant on est dans une petite accalmie, tout ça ils sortent, hein, donc voilà. 2000 patients les concernés par ce service, il s'affermait normalement, donc on est en train de réfléchir aussi. Et puis nous va faire un petit tour du côté de Mayotte, là-bas, Mayotte, avec Mayotte, il commence à baisser un peu son taux de Covid, là, donc 62 nouveaux cas là-bas, et puis Mayotte, là, c'est spécial, hein. Mayotte, on en a aussi par jour, on a des dizaines de quoi ça qui arrivent avec des personnes qui sont dans la zone, qui arrivent à terre là, et ces cas Covid-là, ils n'est pas compté. Il n'est pas compté parce que maintenant ils sortent dans des herbes partout là-bas, donc après quand ils trappent ils envoient de l'autre côté, tous les semaines, là, plus de 200 personnes y arrivent à Théba, là. Donc, imagine azote sur un mois ou sur un an, hein, depuis la crise Covid, hein. Mais ça, c'est des personnes qui ne savent pas faire test azote. Si ça fait un test azote, ils amènent azote directement en retour à la case départ dans notre pays d'origine. Donc, là aussi, encore, quand Santé publique France y annonce les bonnes cas de Covid, cas ici, cas là-bas, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Parce que nous avons vu, cette semaine, m'avait parlé de ça, mais on a annoncé 12% de cas de Covid en plus pour la Réunion. Et la chef fait peur le peu, alors que l'avait point machin. Quand on avait 156 cas, elle est allée avec peut-être 80 cas, on a rajouté un bon paquet dessus. Hein. Et puis ça, c'est notre logiciel de comptabilité là-bas qui fait ça, donc qui augmente les affaires. Mais un logiciel de comptabilité, un logiciel pour compter les bonnes affaires, là, ça c'est des bugs qui gèrent ça. C'est pas une bug qui gère les affaires, qui fait la programmation, c'est ça aussi qui fait en sorte. Hein. Donc Mayotte là-bas, apparemment ça baisse un peu, hein, le taux d'alerte, normalement c'est 50 cas pour 100 000 habitants, là on allait passer à 62, donc un peu moins que la Réunion, mais là encore il faut prendre avec des pincettes ce qu'il dit. Alors la métropole là-bas aussi, en France là-bas, on a aussi en termes de Covid-19, on est en train d'essayer des solutions, un coup les noirs, un coup les blancs, un coup les gris, de toute façon on les pareil, même à la Réunion, ils ramassent un peu mentir, ils trouvent je sais pas quoi là-bas, après ils disent ils essayent, hein, donc c'est vrai que dans les prochaines élections qui arrivent là-bas aussi, hein, donc ils essayent de faire en sorte ce reste de tenir jusqu'aux législatives, jusqu'aux présidentielles, hein, donc d'ici là, pendant ce temps, qu'abrivant ça là, les bonnes cas ils augmentent même, hein. Et puis les bons communiqués même, est-ce qu'ils donnent aussi à la presse encore, est-ce que ils donnent vraiment les bons communiqués, peut-être par la suite, risquable
risquable de péter encore les affaires. Donc, nous n'avons aussi le vaccin, les gens ils parlent beaucoup de la campagne de vaccins. Puis nous avons aussi l'Institut Pasteur, hein, que là, pas trop maille là-dedans. Hein, l'Institut Pasteur il dit que le ban cas de Covid est risquable de baisser d'ici l'été. Et sinon ça, aller dans le bon sens jusqu'à Mathusalem, je dirais. Donc, ce que nous remarque aussi, c'est que l'Institut Pasteur, il y a pas mal là-dedans. Et pourtant, l'Institut Pasteur, c'est un grand affaire. Hein. Déjà au début, quand on commence à parler du Covid-19, il a dit non. Il a dit, lui voit pas l'utilité d'un vaccin, donc lui, ça pas investi de l'argent, lui, ça pas machin, donc il laisse ça pour les autres. Bon, il y a eu un peu tort sur ce cas-là, puisque là, récupère l'Allemagne et l'Amérique, là-bas, Pfizer a récupéré quand même pas mal d'argent. Encore une fois, on n'a pas voulu maille azote là-dedans, c'est l'argent parti à l'autre côté, mais maintenant, ça s'y crie, hein, donc voilà. Nous va passer avec un petit fait divers vite fait là, mais il n'aime pas trop fait divers parce que ça, grand matin là, il mange la rage un peu de nous, des faits divers grand matin. Donc lui est là à midi azote. Voilà, violence avec arme, le boug, il confond un moun il rentre dans son cas, hein, un intrus quoi, il confond avec c'est l'ex-ami de son l'ex-boug de son femme qui arrive pour récupérer les affaires. Alors le boug, tes calculs, c'était un intrus rentre dans son cas. Ce Saint-Louisien-là, en réalité, elle a gagné 2-3 coups de cric dans la tête, donc voilà, par l'ex, voilà, donc pas son ex. On veut dire que quand ça rôde de zot linge sur Aquitaine, allez la journée, parce que c'est ça la nuit des rodés aussi, hein, des fois, le bouc ne connaît pas non plus. Hein. Alors, par contre, le bouc la donne coup de cric là, il était condamné à 1 an de prison avec sursis, tout ça là, avec tribunal, tout ça. Alors, nous parle aussi des inscriptions de la Civis, hein, pour les personnes à l'école, tout ça là, besoin de carte locale, tout ça là, ben, les ouvertures, les ouverts. Hésite pas d'aller, hein, pour cette là besoin sur le service de la Civis. Nous va passer aussi là déjà près de 21, hein, Télécréole, nous en direct depuis Saint-Pierre. Nous va passer aujourd'hui avec les collectes de sang. Bon, il faut donner notre sang puisque on a besoin de sang, l'EFS là-bas. Collecte le sang, les prévus quand ça est prévu aujourd'hui à la mairie de Saint-Louis de 8h à 1h. Voilà, donc collecte le sang. Vous êtes donné votre sang, le sang, donner votre sang, il sauve des vies. Hein. Maintenant, là, elle a besoin, surtout dans le cas avec la crise Covid, là, elle avait quand même pas mal de restrictions. Beaucoup de monde n'a pas de gain y aller du tout pour donner votre sang. Donc, maintenant, elle a besoin. Et ça, s'il y a un accident, une affaire comme ça, donc mieux vaut aller. Alors, ma chef donne azote pour jeudi, hein, à EDF Le Port, à ZAC 2000, de 9h à 13h. Vendredi, nous avons aussi un leader Price, quartier français, de 9h à 1h, j'habite de l'autre côté là-bas. Et puis, du côté de la mairie des Avirons, nous avons la salle du conseil, là-bas, on a un collecte de sang, là-bas, de 8h à 13h, nous rappelle à autres aussi que, on a des sites fixes, là-bas, du lundi au vendredi, de 8h à 14h. Alors, pour cette, là, besoin de parking, je peux faire rembourser cette place de parking avec, si ça donne nos autres 100, apparemment, elle est prévue là-dessus, hein. Surtout du côté de Saint-Pierre, hein, rue Suffren, si tu connais, on n'est pas trop loin de la poste. T'es là, pas la place non plus pour garer non plus, t'es là, donc faut y abonner, hein, 8h, ça va, donc tu peux aller directement. Et puis nous on va passer au causement. La Réunion, à force trop passe la langue, tu oublies qui s'attilait. Donc voilà les affaires. À force trop flatter, un jour où perd toute l'âme, ou du flatte, mais ou oublie qui ça voulait. Bon, on retombe dans un système où il faut demander souplé. Voilà en gros les affaires. Et il y a bien pas vu plus trop de travail non plus, ou assise de case non plus, ou fin tombe dans le système. Nous va passer avec la météo de ce matin, avec un beau temps, les prévus aujourd'hui, et l'après-midi, on aura un peu de pluie, hein. Normalement, la pluie dans les hauteurs, là, nous les en
nous l'est en hiver. Et les nuages, les bien présents, et puis la fraîcheur, tout ça, elle est déjà là. Donc, on a un petit peu de pluie par place dans les hauts, surtout. On va dire dans les hauts, après il déborde un peu sur les bas aussi, de toute façon, voilà. Du côté de Mayotte, beau temps le matin et l'après-midi, on aura de la pluie par place. Et puis, du côté de l'île Maurice, le temps, les gaillards, les beaux là-bas. Voilà le causé la Réunion, l'a fini. Mais remercie Azote, là, que l'a été, que la suivante, moi, là, pendant toutes ces 20 minutes, 23 minutes. Mais tiens, beau serré là, parmi les autres rendez-vous, normalement, demain matin, à partir de 6h. Allez, bonne journée Azote, à demain.